Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine, donc de ce lundi 6 décembre au dimanche 12 décembre. Donc j'ai choisi l'oracle du temple de la déesse, donc moi là ici je l'ai en anglais, et puis le tarot, le Rider-Waite, et puis une carte conseil des portes de l'intuition. Allez, on va regarder de suite l'énergie de la semaine et nous avons la carte Les autres mondes. Alors, le message de cette carte, c'est reconnaissez les mondes possibles, physiques et subtils, les possibilités d'organisation. Pensez à qui vous voulez être, où et comment vous voulez vivre. Quel est le monde que vous voulez créer et laisser en héritage? Alors là, on pourrait dire qu'on est, par exemple, cette semaine, qu'on est sur le collectif. Ça serait intéressant de changer notre regard sur le monde actuel, par exemple, avoir un regard différent. hein. Quelle action on pourrait mettre en place justement pour créer un monde meilleur? Alors, est-ce que c'est gaspiller moins, que ce soit alimentaire, vestimentaire, mais aussi matériel? On a souvent tous tendance à acheter un peu plus de meubles. On a toujours des petits meubles en trop, on a toujours plus de bibelots, par exemple. C'est une bonne semaine également pour commencer le tri sélectif également. En fait, c'est en faisant des petites actions comme ça qu'on ajoute notre pierre à l'édifice en fait. C'est par des petites actions, si chacun y met du sien, on peut arriver à changer le monde et en tout cas le rendre meilleur. Donc on va regarder également la meilleure façon de vivre pour soi, mais aussi euh, comment dire, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique, comment on pourrait s'organiser pour avoir la vie que l'on veut, la vie que l'on souhaite, qu'est-ce que l'on doit changer, transformer, améliorer. Est-ce que c'est la communication, par exemple? On pourrait changer notre façon de communiquer. On pourrait avoir un regard neuf, par exemple, même si il y a des périodes où c'est un petit peu compliqué, un peu difficile. On sait qu'avec le Covid, ça améliore pas la vie de tous les jours. Ça peut la rendre un peu plus compliquée. Mais il y a peut-être quelque chose à mettre en place. Hein. Être un peu plus respectueux, par exemple. C'est une bonne semaine également pour visualiser la vie que l'on souhaite. Visualiser sa vie, c'est déjà la créer, la mettre en place. Après, on laisse faire la magie de la vie qui fait que y a plein de petits éléments qui vont venir faire que la vie que l'on veut, elle va se matérialiser, elle va se concrétiser. Donc, c'est une belle semaine également pour visualiser sa vie, bien sûr, mais sa façon d'être avec soi-même et aussi avec les autres. C'est une façon également de changer le monde. Qu'est-ce qu'on aimerait, quel monde on aimerait laisser à ses enfants, à ses petits-enfants. Et tout ça, c'est un travail collectif en fait. C'est un travail en commun. C'est important d'avoir tous le même but, tout simplement d'avoir un monde meilleur et laisser surtout un beau monde à ses enfants et aux autres générations. Alors on va regarder maintenant avec le tarot et nous avons le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, déjà, c'est se projeter. Vous voyez, cet homme, on le voit de dos, il a 3 bâtons, dont il y en a un qui tient, et on voit qu'il regarde vers l'avenir finalement. Donc, c'est se projeter vers l'avenir, c'est regarder au loin, avoir
être visionnaire finalement, hein, avoir une vue lointaine. C'est s'intéresser justement au monde qui nous entoure, c'est élargir ses horizons. Alors pour certains, vous allez avoir la possibilité et surtout l'envie, le désir d'aller voir ailleurs, de bouger, de sortir de votre zone de confort. Pourquoi pas pour certains de déménager? Pourquoi pas aller trouver du travail ailleurs? En tout cas, c'est une carte qui nous parle de passer à l'action. Hein. Alors, c'est une bonne semaine également pour mettre en place un projet, commencer une initiative, développer votre entreprise, par exemple, développer un objectif concret, clair, que vous avez envie de mettre en place. C'est en tout cas une semaine pour avoir l'esprit ouvert sur l'extérieur. Alors bien sûr, ça pourrait être une semaine pour commencer à apprendre de nouvelles choses, pour développer de nouvelles compétences. Pourquoi pas suivre de nouvelles études. Hein. C'est une semaine, par exemple, pour certaines personnes, hein, puisque c'est un tirage général, on pourrait avoir envie de séduire une personne, il y a une personne qui nous plaît, et puis avoir envie d'aller plus loin avec cette personne. Hein. En tout cas, c'est une semaine où on nous pousse à regarder ce qui se passe ailleurs, regarder au loin et surtout se projeter, faire des projets. Alors, on va regarder avec la seconde carte. On a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, lui, il va nous parler tout simplement de chercher à stabiliser peut-être sa vie matérielle ou professionnelle, hein, pourquoi pas. On voit qu'on a un besoin de sécurité matérielle et financière. Hein. Alors, c'est peut-être une belle semaine où on va avoir envie justement d'épargner, d'économiser pour pouvoir partir avec le 3 de bâton. On a peut-être besoin ici de se restreindre, de serrer la ceinture pour envisager à partir ailleurs, à partir travailler ailleurs, pourquoi pas à déménager également. Ou en tout cas, on a besoin d'économiser pour réaliser un projet. Hein, surtout avec le 3 de bâton, on voit qu'on se projette. Hein. Alors, pour certains, le 4 de denier pourrait également représenter que on a peut-être du mal ici à lâcher une situation. On a peut-être du mal à lâcher son travail parce que celui-ci nous apporte la stabilité et la sécurité, malgré l'envie de partir. Hein. Alors, on a peut-être ici... c'est peut-être difficile, par exemple, de quitter un emploi. Hein. On a envie, en tout cas, de faire autre chose. Hein. Toujours avec le 3 de bâton. Hein. Donc, ça peut être, par exemple, vous avez une vie confortable et remettre en question cette vie confortable pour, par exemple, changer de région, ça pourrait être difficile. Hein. Les enfants sont habitués à leur cocon, sont habitués à aller à la même école, ils connaissent leurs copains depuis très longtemps et tout ça, ça demande un effort considérable, surtout si on se projette de tout quitter et partir s'installer ailleurs, hein, par exemple. Donc là, le 4 de denier pourrait représenter que on s'accroche énormément à ce que l'on a. On s'accroche à sa maison, on s'accroche à son confort, à son bien-être matériel, à son bien-être financier et tout ça... c'est tellement important que c'est difficile de remettre tout en question du jour au lendemain. Hein. On voit ici qu'on s'accroche à ce qu'on a, ça veut dire qu'ici on est possessif de ses biens, de ses acquis. Hein, et que le fait de partir, de prendre un peu plus d'indépendance, par exemple, pourrait faire peur. Donc on va regarder avec la carte suivante, on a ensuite le 7 de coupe.
Alors avec le 7 de coupe, on nous conseille de faire attention aux illusions. Attention à ne pas se faire des films sur la comète, par exemple, hein. Attention également aux belles promesses, hein, aux promesses trop alléchantes. Voilà, si tu me suis, si tu m'accompagnes, si tu déménages, si tu quittes ton emploi, voilà, tu auras un plus beau salaire, tu auras une plus belle vie, tu auras une plus belle maison, tu auras une plus belle voiture. Vous voyez, on vous promet tellement de belles choses que ça paraît très alléchant, mais attention de ne pas se faire avoir, hein. Ici, ça pourrait être, par exemple, que c'est une semaine où on va rêver sa vie. Et on rêve sa vie qu'on a tout, finalement, hein. On visualise sa vie ici, hein. On revient un peu avec ici les autres mondes, où ici on rêve que, par exemple, si on prend le risque de lâcher ce qu'on a et qu'on part, par exemple, on rêve que on a une vie meilleure, une plus belle vie, une vie confortable, tout simplement, hein. Pour certaines personnes, par exemple, pour garder son conjoint, parce que si on sent que son conjoint a envie de partir, on sent qu'il s'éloigne, ici, on va, par exemple, on va lui en mettre plein la vue, hein, tout simplement, pour le garder. On va lui promettre de belles choses, parce qu'on sent ou on a peur qu'il s'éloigne, tout simplement, hein. Donc, faites attention aux apparences, hein. Ne fuyez pas la réalité. Restez dans le concret, hein. Alors maintenant, il y a peut-être plusieurs possibilités qui peuvent se présenter, hein. On voit que sur le 7 de coupe, il y a plusieurs choses ici, hein. Seulement ici, il va falloir choisir. Il va falloir choisir qu'une seule chose et le choix pourrait être difficile. Par exemple, je demande ma mutation ou je reste dans mon entreprise et je demande une formation pour développer mes compétences. Ou alors, je quitte tout et je me lance dans une nouvelle direction. Je prends une autre orientation, par exemple. Est-ce que je pars pour apprendre un nouveau diplôme, un nouveau métier? Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui se présentent à vous, tout ce que vous avez envie également, c'est tous vos désirs ici que vous visualisez face à vous, mais qu'il va falloir choisir une seule chose parce qu'il va falloir entreprendre une seule chose à la fois. On ne peut pas tout avoir d'un coup comme ça, hein. Donc c'est pour ça qu'il va falloir choisir et ce choix peut être ici un petit peu difficile. Donc, on va regarder avec la quatrième carte, parce que j'avais sorti une quatrième carte, et nous avons ici la roue de fortune. Alors, ici, avec la roue de fortune, elle nous indique tout simplement que c'est une belle semaine pour passer à l'action. C'est la chance et la providence qui viennent nous aider pour faire avancer nos projets, pour faire avancer nos désirs, nos envies ici, hein. Donc, il faut aller de l'avant. Il faut oser bouger. Il faut faire tourner ici la roue, tout simplement, hein. Il faut suivre l'évolution, tout simplement. On voit que la roue tourne, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui bouge, hein. C'est tout simplement l'évolution qui se met en marche, hein. Donc, effectivement, la roue de fortune, c'est une carte de chance également, d'opportunité à saisir, hein. Donc, il va falloir saisir ces opportunités, il ne faut pas les rater, hein. Il faut sortir de la routine, il faut aller de l'avant. Donc, c'est important de se projeter ici et de voir loin. Et pour réussir à avancer, sortir justement de la routine, il faut passer à l'action. Il faut bouger, aller de l'avant, hein. Donc là, on voit que on revient avec la carte ici, les autres mondes, hein, parce que qu'est-ce que l'on veut vraiment? C'est ça cette semaine qu'on nous demande, hein, c'est de voir ce que l'on veut vraiment dans la vie. Quelle action on peut entreprendre?
quelle action on peut mettre en place et comment faire, comment on peut agir. C'est important cette semaine de regarder également de quoi on a besoin en priorité, hein, par quoi on doit commencer. Hein, ici, on voit qu'il y a plusieurs choix, mais il va falloir en faire un. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Quelle est la première pierre ici à saisir, à mettre en place, hein? Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le temps, à prendre du recul ici et surtout à visualiser votre avenir, qu'il soit matériel, professionnel ou affectif, hein. Quelle vie vous avez envie d'avoir avec votre conjoint? Vous rencontrez une nouvelle personne, vous êtes attiré par cette personne, vous avez le désir de la conquérir tout simplement, et vous savez qu'avec cette personne-là, vous avez envie d'aller loin. Vous vous projetez. C'est pas une rencontre, comment on dit, comment dire, une petite soirée, quoi. C'est pas oh, j'arrive pas à m'exprimer, je trouve pas mes mots. C'est pas une simple aventure, une aventure sans lendemain. Non, vous sentez qu'avec cette personne-là, vous avez envie de faire un bout de chemin, de vous projeter, vivre à deux et pourquoi pas fonder une famille, donc déménager, acheter une maison, partir en vacances, avoir des enfants, voyez, plein de projets que voilà, qu'on peut avoir. Donc pour ça, il faut se mettre en route, tout simplement, hein. Ici, il faut regarder, prendre ici une nouvelle direction. Il y a une nouvelle orientation à prendre. Et pour ça, il faut bouger, il faut se mettre à l'action. Alors, on va regarder la carte conseil maintenant qu'on a avec les portes de l'intuition. C'est la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc déjà, le message est très beau. Allez, je vais vous le lire. Vous vous imaginez et vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film arrangé selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie. Voilà, je trouve que je ne pouvais pas mieux vous dire. Ça résume bien finalement cette carte-ci également, hein, puisque au départ, avec les autres mondes, on vous demande quelle vie vous voulez, quelle personne vous voulez être, qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie, hein. Voilà, donc c'est une belle semaine justement pour se remettre en question et puis surtout, euh, quand vous savez ce que vous voulez, allez-y. Il n'y a que vous, de toute façon, qui pouvez agir. Il n'y a que vous qui pouvez changer votre vie, hein. Donc, c'est une belle semaine pour passer à l'action. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein. Il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez en fonction de ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse tous bien fort. Merci de votre confiance, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.